Mardi 25 septembre, ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité et bienvenue à tous au sommaire en prélude de l'élection législative. L'ancien ministre de l'Éducation, Cheikh Oumar Anne, remet en cause le processus et se demande comment l'État va trouver le budget pour organiser ces élections. Élections législatives, les membres de l'Alliance des forces de forêt s'allient avec la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par la politique depuis que le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier, fixant par la même occasion les législatives au 17 novembre prochain. Les critiques de l'opposition ne cessent. Ce mardi, Cheikh Oumar Anne, membre du parti politique Nouvelle Responsabilité dirigé par Amadou Ba, n'a pas dérogé à la règle lors d'un point de presse. L'ancien ministre de l'Éducation a profité de l'occasion pour critiquer le déroulement du processus électoral. Les élections doivent être organisées en 60 jours. Dans une opacité qu'on n'a jamais vue depuis 1993. Dans une insolence des gouvernements, de ceux qui gouvernent, qu'on n'a jamais vu dans notre pays, où c'est un pays démocratique, où tous les acteurs sont quasiment exclus du processus. Alors que le processus là appelle quand même un engagement, appelle un comportement. Parce que le Sénégal quand même, nous avons fait trois alternances. Ce n'est pas ceux qui sont venus après qui vont changer les donnes. Non, ce ne sera pas possible. Nous allons vers des élections, il faut qu'on se concerte. D'ailleurs, d'abord, on a dissous l'Assemblée nationale. On va aller vers des élections où il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour les élections. Alors que rien que la confection des bulletins de vote, parce qu'il faut 7 500 000 bulletins de vote par candidat. Si on a 50 candidats, c'est plus de 4 milliards de bulletins qui vont être confectionnés. 4 milliards de bulletins à 31 francs ou 35 francs la pièce. Si vous faites le décompte, c'est 140 milliards. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché. Le ministre de l'Intérieur a démontré qu'il est partisan. Non, il faut que les gens se discutent, il faut qu'on mette sur la table comment on va organiser ça. Qui contrôle le processus électoral. Nous restons toujours dans le même cadre depuis l'annonce des élections législatives fixées au 17 novembre prochain. Les forces politiques se réorganisent et forment des alliances. Ce mardi, Cheikh Oumar Anne, à la tête d'une nouvelle délégation de la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, a tenu un point de presse en compagnie des membres de l'Alliance des forces de progrès. Cette rencontre visait à sceller une alliance en vue des élections législatives à venir. Prenant la parole, Bouna Mohamed Cheikh, chef de la délégation de l'AFP, a souligné l'importance de cette rencontre. A été organisée sur instruction des leaders, le président Moustapha Niasse et le premier ministre Amadou Ba. Cette rencontre vient sceller, confirmer, consolider une alliance qui a été décidée entre nos deux formations qui vont intégrer une très grande coalition pour participer aux prochaines élections législatives. Nous avons en bref campé le contexte très singulier du fait du comportement des autorités en place. Nous avons campé les enjeux et nous avons insisté sur la nécessité d'organiser des élections transparentes pour respecter la volonté du peuple sénégalais qui refuse la rupture par rapport à une tradition démocratique
affirmée, reconnue par le monde entier et qui est mise en danger en même temps que les valeurs de notre République, toujours du fait du comportement des autorités en place. En quelques mois, l'économie de notre pays est au ralenti. Au lieu de créer les emplois promis, des milliers d'emplois sont en train d'être supprimés. La jeunesse est dans le désarroi. De grands segments, de larges segments de la population souffrent immédiatement, subissent les conséquences de ces mesures qui sont le fait. Le Parti démocratique sénégalais PDS traverse une période difficile. Le PDS constitué d'anciens proches et collaborateurs de l'ex-président Abdoulaye Wade, dont Doudou Wade, Woré Sarr et Tafsir Thioye, lors d'une conférence de presse ce lundi, le porte-parole de PDS a annoncé sa participation aux prochaines élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain. Selon lui, cette décision intervient dans un contexte de recomposition politique marqué par des alliances multiples et parfois indécises. Cette dissolution, intervenue dans des conditions dramatiques, constitue une véritable rupture avec les bonnes pratiques et pèsera sans doute lourd dans le passif du régime actuel en place au moment de dresser un bilan. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Ce contexte est également marqué par les jeux d'alliance et de contre-alliance en direction des élections législatives de novembre 2024. Nous informons l'opinion publique nationale et internationale que nous irons à ces élections, Inch'Allah. Cette participation aux prochaines législatives entre en droite ligne de nos orientations et objectifs stratégiques que sont le sauvetage de l'honneur et de la dignité du PDS et de ses membres, la préservation des valeurs, principes et règles qui régissent le fonctionnement du parti depuis sa création, la protection de l'œuvre du frère secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade et du patrimoine commun qu'est le Parti démocratique sénégalais. Ces orientations et objectifs ne sont que la conséquence d'un constat amer fait par tous les Sénégalais, à savoir la transformation de notre parti en parti yobalément, tel un mendiant à quête de pitance, bavouant du coup sa dignité et son honneur. Il s'y ajoute les violations en permanence des textes qui régissent le parti et l'absence de démocratie interne. Le ratage des deux dernières présidentielles, du fait de l'absence prolongée du candidat qui avait été choisi, sans explication, sans excuse aux militants et aux militantes, en est une parfaite illustration. Le rejet par la majorité de la main tendue du PDS est également une grande humiliation. Cette main tendue, rejetée et tendue à l'APR qui l'accepte à travers une mise en scène digne des pièces de théâtre de la grande troupe d'Arrêt Coach, a fait tomber les masques. L'alliance qui en est issue est une véritable infamie, un affront à l'endroit des militants et militantes du PDS qui se sont battus durant 12 bonnes années pour faire face au régime de la paix. L'intelligence politique aurait recommandé qu'il y mette les formes. Cette valse dangereuse et honteuse depuis plusieurs mois entre la nouvelle majorité. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal POCASSEN, l'agence de développement municipal ADM a tenu ce mardi la 6e session du comité de pilotage stratégique. Cette rencontre de journée avait pour but de présenter aux membres du CPS l'état d'avancement des principales activités exécutées dans le cadre du POCASSEN. À ce titre, le résultat ont révélé que le nombre de projets pilotes réalisés par les communes est estimé à 1026, tous secteurs confondus. Plus de 1000 projets. Et le plus important, au-delà des projets, c'est le mécanisme que nous utilisons avec les collectivités, en leur demandant d'abord de respecter certains principes de bonne gestion et de gouvernance, donc les indicateurs. Et une fois qu'ils respectent cela, là, on regarde le projet et on finance le projet. Et c'est toute la beauté de l'ingénierie du programme PACASSEN, c'est qu'au-delà du financement des projets, nous amenons les municipalités à élever leur niveau de gouvernance et de gestion. Et cela contribue véritablement à une meilleure mise en œuvre
de leur action, même en dehors du programme. Parce qu'une fois qu'une municipalité a atteint différentes cibles qui lui permettent d'avoir une meilleure organisation, une meilleure gestion, ce niveau d'organisation-là va bénéficier à l'ensemble des populations dans le cadre de son action de tous les jours. Donc voilà un peu le double objectif que nous avons à travers ce programme, qui est un programme qui demande aux municipalités de rehausser leur niveau de gestion, mais ensuite qui leur accorde les fonds sur la base de projets qu'ils présentent eux-mêmes et qu'ils exécutent. Et c'est ça la beauté véritablement de la palette de projets que nous avons, qui concernent l'électrification, les questions de santé, construction de marchés, diversité, et cette diversité provient du fait que ce sont les municipalités elles-mêmes qui portent et qui proposent ces projets. Les recommandations, surtout concernant la phase à venir, dont le financement est acquis pour un montant de 170 milliards, c'est de faire une réorientation des cibles du projet sur les questions de changement climatique. Parce que nous savons à quel point aujourd'hui ce défi et cet enjeu majeur constituent un élément que nous devons intégrer dans notre cadrage au niveau des politiques publiques. Nous restons toujours au Sénégal. Le ministère de la Femme et des Solidarités et celui de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire ont signé une convention visant à harmoniser leurs interventions en matière de lutte contre les discriminations faites aux femmes. La signature de cette convention a eu lieu à Ziguinchor en présence du gouverneur de la région, Mortala Tine. Par ailleurs, la ministre de la Famille et des Solidarités affirme que les deux ministères vont travailler en rapport avec les institutions de l'État. Je suis fière et particulièrement heureuse de la participation massive des femmes à cette présente cérémonie et de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé avec mon collègue Dr Alioune John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, avec qui je signerai tout à l'heure un protocole d'accord en vue d'harmoniser nos interventions en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, de renforcement des capacités des femmes chefs d'entreprise, de financement et de gestion de leur activité économique. Monsieur le ministre, je voudrais au nom des femmes magnifier votre vision, votre esprit de synergie, mais particulièrement l'autonomisation des femmes à travers ce geste de haute portée que vous venez de poser avec nous. C'est pour cette raison, mes très chères sœurs de la région de Ziguinchor, que je me réjouis fortement de votre belle mobilisation, qui nous rassure beaucoup parce qu'elle traduit aussi votre adhésion à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Toujours dans le même cadre de l'entrepreneuriat féminin, la ministre de la Femme et des Solidarités a remis des attestations de financement au groupement des femmes des départements de Bignona, Ousoye et Ziguinchor. Au total, une enveloppe de 400 millions de francs CFA a été remise aux femmes grâce au mécanisme de financement du ministère. De francs CFA mobilisés à travers les mécanismes de financement de mon département, notamment le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de promotion pour l'entrepreneuriat féminin, mais aussi à travers le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire sera dégagé pour soutenir toutes les initiatives entrepreneuriales des femmes en cours de sélection. Je suis fière et particulièrement heureuse de la participation massive des femmes à cette présente cérémonie et de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé avec mon collègue Dr Alioune John, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, avec qui je signerai tout à l'heure un protocole d'accord en vue d'harmoniser nos interventions en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes,
de renforcement des capacités des femmes chefs d'entreprise. Dans la sous-région en Guinée, l'Organisation internationale de la francophonie OIF vient de lever 6 sanctions contre la Guinée. L'annonce a été faite dans un communiqué publié dans la soirée ce mardi à la télévision nationale. Cette annulation de l'OIF s'inscrit dans le cadre d'un nouveau mécanisme de suivi et d'évaluation adopté en juin. Au Mali, sécurité et développement, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, ont engagé des négociations avec la société Clave Cosmos, une filiale de l'entreprise d'État russe, pour se doter de leur propre satellite afin de mieux assurer leur sécurité et le développement. Au Burkina Faso, le gouvernement militaire a dit avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation du pays menées par un ancien haut gradé de l'armée qui avait déjà pris le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. C'est avec cet élément sur le Burkina Faso que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Bonne suite de programme à notre compagnie.